La Reine des Glaces se tenait au milieu de la pièce. Ses jambes sont croisées, son attitude est élégante et distante. Elle demande à Spectre, devant elle, de façon moqueuse, comment il se sent après avoir abandonné ses commandants à la mort. Spectre a répondu avec indifférence, ils ne sont pas si faciles à tuer. De plus, je n'ai plus qu'à te tuer, et tout sera terminé. La Reine des Glaces éclate de rire et dit, tu ne connais vraiment rien à ce monde. Spectre dit, je suis seulement ici pour te tuer. Pourquoi aurais-je besoin de savoir de telles choses? L'obscurité déferla autour de lui, et la glace commença à devenir sombre, et les deux sortirent leurs armes et commencèrent à se battre. Le combat a continué pendant plus de 100 minutes. Parfois la Reine des Glaces se relevait sur ses mains, parfois Spectre. À la fin d'une longue bataille, la Reine des Glaces a perdu. Son teint était pâle, mais un sourire taquin se dessinait au bord de ses lèvres. Elle dit, je me suis amusée. Pas moi. D'une voix renfrognée, Spectre dit, la tête de la Reine de Glace n'était pas différente des autres organismes vivants. Elle a été coupée proprement. Mais quand il l'a ramassée, une quantité vertigineuse de messages est apparue. Tu as commencé à absorber le noyau de la Reine des Glaces. Comme la Reine des Glaces était trop puissante, il doit entrer en hibernation pour absorber toute la puissance de la Reine des Glaces. Il y a d'un coup un flashback d'il y a 76 heures, le donjon final antarctique situé là, le nid de la Reine. Les 5 joueurs se tenaient devant les escaliers menant à l'étage suivant. Un message s'est affiché, une seule personne peut monter les escaliers. Est-ce que cela signifie que les 4 autres vont mourir? Après avoir fait tout ce chemin, les héros sont dégoûtés. Un homme musclé, Kali, a piétiné le sol avec un grand bruit en jurant. Dès qu'ils sont entrés dans le nid, ils ont été poursuivis par le souffle de la Reine des Glaces. Ils devaient continuer à grimper pour éviter d'être gelés par le souffle empoisonné. En d'autres termes, si une seule personne pouvait monter, alors les 4 autres mouraient de froid. Il ne reste plus que 2 minutes avant que le souffle ne se rattrape. Il faut prendre une décision. C'est le grand mage, Skaya, qui expliquait ça aux autres. L'homme portant un chapeau de cow-boy acquiesça et dit, à l'exception de Spectre, nos chances contre la Reine des Glaces ne sont pas très grandes. Kali avait une grande force physique, mais cela ne ferait pas le poids face à la Reine des Glaces, ils ont donc également accepté. Au final, 4 d'entre eux ont accepté et se sont tournés pour regarder Spectre. Il portait un masque noir. Tu es sûr que tu ne vas pas le regretter? Une voix a parlé derrière le masque. L'homme cow-boy dit, nous le regretterons si nous mourons inutilement. Et vous ne pouvez pas vaincre la Reine des Glaces. Mais ils ont confiance en lui. Spectre a regardé ses fidèles coéquipiers. S'il était celui qui était laissé derrière, pouvait-il les encourager avec autant de désinvolture? Tout, voir les changements et nous voyons 25 ans plus tard en 2024. Des milliers de personnes sont assises dans leur siège et écoutent le conservateur en costume sur la scène. Plus tard, un homme expliquait à d'autres personnes la situation à l'époque et il dit, la Reine des Glaces était un monstre qui pouvait geler le Pacifique Sud d'un simple geste de la main. Alors que tout le monde perdait espoir, 5 personnes avaient de l'espoir dans leur cœur en voyageant vers l'Antarctique. Dans le public, un petit garçon a demandé, l'équipe d'attaque de l'Antre. L'homme a répondu, oui, tu es très intelligent. L'homme a poursuivi, ces joueurs légendaires ont réalisé la chose la plus importante de l'histoire. Les lumières de la scène s'éteignent. On voit 5 personnes figées. Aujourd'hui, les gens les appellent les 5 héros. Grâce aux 5 héros, la Reine des Glaces a été vaincue et de nombreuses zones de sécurité sont apparues. Alors que le conservateur se lançait dans une explication approfondie, un garçon s'est soudain montré triste de voir que les statues avaient bougé. La présentatrice a souri et secoué la tête en disant, la température derrière le mur est régulée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc ce n'est pas possible. La conservatrice s'est arrêtée au son particulier et s'est retournée. Le son provenait de la direction de la statue portant le masque de Spectre. Elle a laissé son regard s'attarder un moment et, se tournant vers le public, a dit, eh bien, comme je le disais, il n'y aurait aucun problème. Elle avait à peine sorti les mots de sa bouche qu'une des statues s'est brisée et une personne est tombée au sol. Une notification s'est affichée devant lui, pourcentage d'absorption, 100%. Félicitations. Vous avez complètement absorbé le noyau de la Reine des Glaces. Vous avez reçu la nouvelle compétence Givre X. Il a lentement levé son regard, rencontrant les yeux d'un public choqué. En un instant, le public a éclaté en une clameur de bruit, mais il ne comprend pas ce qui se passe. Spectre, allongé sur son lit d'hôpital, voyant ses propres nouvelles, a cligné des yeux une fois et, juste comme ça, 25 ans s'étaient écoulés. Spectre a regardé son corps, abasourdi. Il était si mince que ses os étaient visibles. Il avait fait une sieste et, juste comme ça, le corps qu'il avait entraîné vigoureusement pendant 5 ans avait disparu. Un médecin est venu lui dire, Spectre, le président de l'association des joueurs, est venu vous voir. Partout où il allait, les meilleurs médecins du monde lui parlaient avec les 2 mains jointes. Il demande, le président est-il quelqu'un que je connais? Si c'était un étranger, alors il leur dirait de partir, mais le médecin a dit quelque chose de surprenant, oui. Le président a parlé avec désinvolture et a dit, vous étiez leur ami. Pour Spectre, il n'y en avait pas beaucoup qu'il considérait comme un ami. Comme s'il était étonné, il dit, je suppose que le monde a vraiment changé. Il était heureux que le monde soit en paix, mais d'un autre côté, à cause de cela, il est devenu sans emploi. La seule chose pour laquelle il était bon, c'était le combat.
Ce n'était pas une pensée désagréable. Avec un cœur soulagé, il a retiré son masque. Les docteurs abasourdis se sont couverts la bouche, avalant leurs cris. Outre sa nationalité coréenne, il avait toujours été un personnage mystique dont le nom, l'âge et le visage étaient inconnus, alors comment pouvait-il retirer son masque avec autant de désinvolture? L'un des médecins a parlé d'une voix tremblante. « Pourquoi avez-vous enlevé votre masque ?»« Je n'en ai plus besoin », répondit Spectre en faisant tourner son masque de marque dans ses mains et en demandant « Le monde est en paix maintenant. Tu n'as pas besoin de héros, n'est-ce pas ?» Une ombre a traversé les médecins. Les médecins ne pouvaient rien dire. « Je vais vous expliquer », la porte s'est ouverte et un homme bien bâti est entré. En voyant l'homme en face de lui, les yeux de Spectre s'écarquillèrent et il dit « Tu serais pas Deokgu ». Les médecins détournent la tête en retenant leur rire. L'homme se tourne vers les médecins et dit « Je veux lui parler en privé ». Tous les autres, quittez la pièce. Après que les médecins soient sortis, le président a commencé à avoir les yeux plus brillants et a dit « Juno, vous êtes toujours le même. » Et nous avons finalement découvert le nom de Spectre, Seo Juno. Juno dit alors « Cette voix, tu es vraiment Deokgu ». Elle était devenue plus rauque avec l'âge, mais c'était la voix de son ami d'enfance. Kim Deokgu a regardé son ami qui était devenu un homme d'âge moyen. Il a commencé à rire en remarquant quelque chose et a dit « Et regarde, je t'ai dit que la forme en M était un signe de calvitie. » Seo Juno tenait toujours son estomac et riait en disant « Cela fait 25 ans, mais il n'y a toujours pas de remède contre la calvitie. » Deokgu a dit avec frustration « T'as pas changé pendant tout ce temps, mais Juno lui a dit que tu as en quelque sorte changé. » Seo Juno a pris la parole « Dis-moi pourquoi ces médecins ont réagi comme ça. » Il n'y avait plus moyen d'éviter le sujet. Au moment où t'as vaincu la Reine des Glaces, tous les joueurs ont reçu le même message « Félicitations, la Reine des Glaces a été vaincue. Des zones de sécurité vont maintenant apparaître sur la région de la Terre. » Le monde entier s'est réjoui. Ils n'avaient plus besoin de se battre. Les joueurs et les non-joueurs pleuraient des larmes de joie. Mais le message ne s'est pas arrêté là. Un ascenseur dimensionnel a été débloqué dans la zone Pacifique. Le deuxième étage, la zone frontière, s'est ouvert. Restez fort jusqu'à ce que vous atteigniez le dernier étage. Les gens ont été pris de panique, mais ils ne pouvaient rien faire d'autre. Ils pensaient tout que c'était la fin, mais ce n'était en fait que le début. Les présidents des associations de joueurs forts et les politiciens du monde entier ont tenu une grande conférence, effrayés par cette phrase sinistre. Ils ont pris une décision, pour l'instant, ils allaient envoyer une équipe d'éclaireurs au deuxième étage nouvellement ouvert. Le deuxième étage était une terre d'opportunités. Il y avait d'abondantes ressources, de nouvelles magies et de nouvelles techniques, ainsi que des connaissances illimitées. Seo Juno a donc demandé à voix basse, Deokgu, répond, il y a 10 étages au total. L'ascenseur dimensionnel a des boutons pour les étages 1 à 10. Seo Juno s'est un peu détendu. Lui et ses coéquipiers avaient mis 5 ans à dégager le premier étage pour vaincre la Reine des Glaces. Si 25 ans se sont écoulés depuis, alors ils devraient avoir atteint au moins le 7e étage maintenant. À l'époque, à l'exception de Juno et de ses coéquipiers, les autres joueurs étaient terribles. Il y avait une différence incommensurable entre eux et les autres joueurs. C'est pourquoi seules 5 personnes sont allées en Antarctique. Toute autre personne ne serait qu'un fardeau. Ils pensent, alors de façon réaliste, qu'ils n'atteignent probablement que le 5e étage. Alors, en terminant ses calculs, Seo Juno a regardé Shim Deokgu et lui a demandé « Alors, à quel étage sommes-nous en ce moment ?» Shim a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois, se sentant nerveux, mais Seo Juno l'a poussé à répondre. Shim a laissé échapper un long soupir et a ouvert les yeux. Au cours des 25 dernières années, tout ce que nous avons dégagé est le 2e étage. L'esprit du Seo Juno est devenu vide. Il s'est effondré, s'est allongé sur son lit moelleux et a fixé le plafond. Enfin, il a repris la parole, ça fait 25 ans, 25. Comment avez-vous pu seulement dégager le 2e étage? Deokgu dit, je ne veux pas donner l'impression de trouver des excuses, mais il y a une raison à cela. S'étant redressé, Seo Juno le fixe avec impatience et dit, eh bien, dis-moi. Si quoi que ce soit, je suis curieux de savoir quel genre de raison stupide c'est. Le noyau de la Reine des Glaces. Dès que les mots ont quitté sa bouche, Seo Juno a commencé à trembler, sans s'en rendre compte. Shim Deokgu poursuivit, le 3e étage ressemble à une région volcanique. La plupart des joueurs ne peuvent même pas résister à cet environnement. Nous avons décidé qu'il est impossible de lancer une attaque. Il y a un hôtel d'où provient la lave. Si nous la gelons avec le noyau de la Reine de Givre, l'environnement changera. L'avez-vous trouvé? Juno demanda alors qu'il dégringolait littéralement. Shim Deokgu a accroché sa tête et s'est couvert le visage avec ses mains, j'ai honte. Nous avons fouillé l'antre d'innombrables fois, mais nous n'avons pas pu le trouver. Et d'un côté, c'est normal qu'il ne le trouve pas. Parce qu'en fait, c'est Seo Juno qui l'avait absorbé. Seo Juno a roulé son cou et a étiré ses bras, il n'y a rien d'autre que vous auriez pu faire. Je suppose que c'était juste de la malchance. Shim Deokgu avait l'air touché. Seo Juno est enfin totalement réveillé. Shim a vérifié l'heure et a parlé, waouh, il est déjà si tard. Tu n'as pas faim? Tu veux prendre quelque chose à manger? Mais Seo Juno a dit, j'ai entendu dire que le musée de l'histoire de l'âme est super célèbre. Shim Grincheux a dit, je vais descendre au 1er étage par les escaliers. Les journalistes,
Les politiciens et les joueurs se pressent dans cette zone, il est donc fort probable que tu sois gêné si tu sors avec moi. Tu peux simplement me dire de prendre l'ascenseur. Pourquoi rendre les choses si compliquées? Seo Juno a froncé les sourcils, revient à l'hôpital quand a terminé. Alors qu'il regardait autour de lui avec une expression étonnée, il a atteint le centre de la morgue et a fixé durement les 4 statues. Il a expliqué la paix qu'elle avait apportée ensemble. Il n'était pas très doué avec les mots, mais il utilisait ses mains pour expliquer chaque détail. Il sortit une bouteille d'alcool de son inventaire et en versa un peu devant chacun de ses coéquipiers et prit une gorgée. Il a balayé la poussière de leurs épaules sans hésiter. Soudain, une notification apparut devant lui, la compétence Givre X a été vérifiée. Le seau de glace peut être retiré avec Givre X. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il lit les 3 lignes. Je peux enlever le seau. Il n'en croyait pas ses yeux. Comme il pouvait ramener ses coéquipiers. Une petite fenêtre d'hologramme est apparue. C'était une des capacités que le système donnait aux joueurs. Il n'en croyait pas ses yeux en voyant que sa magie n'était que de 18 stats. Il comprenait qu'il ne pouvait pas ramener ses coéquipiers seuls, mais il y avait toujours une possibilité. Il jeta un coup d'œil à la section des statuts spéciaux et ses yeux se mirent à briller d'espoir. Il avait la compétence Givre X. C'était la clé pour sauver ses amis. Il pensa que Deokgu disait toujours que le grade S était le plus élevé, cela signifiait probablement qu'il était le premier à avoir une compétence supérieure au grade S. Ses yeux se sont arrêtés sur le titre Sonneur du Printemps. Il se souvenait qu'il avait reçu ce titre lorsqu'il avait vaincu la Reine des Glaces. Il a vérifié le titre et une nouvelle section est apparue sous la fenêtre d'état, Briseur de printemps efficace. Elle indiquait que l'endurance et le taux de récupération de la magie augmentent de 500% lorsqu'il montait d'un étage, et que toutes les statistiques augmentent de 30. Seo Juno a tremblé en silence. En d'autres termes, l'effet s'activait chaque fois qu'il montait d'un étage avec l'ascenseur dimensionnel. En supposant qu'il puisse atteindre le 10e étage, toutes ses statistiques augmenteraient d'au moins 270, et il pourrait aussi utiliser la magie de la Reine de Givre. Je vais libérer mes amis de la glace, a-t-il pensé. Cette promesse, il l'a enfouie profondément dans son cœur. Le jour suivant, Shim lui a rendu visite à l'hôpital. Les yeux de Shim se sont écarquillés de surprise lorsqu'il a entendu la nouvelle inattendue que Juno voulait redevenir un joueur. Juno, il n'y a vraiment rien de surprenant à ce qu'il devienne un joueur. Il ne peut rien y faire. Shim Deokgu a été assez surpris car Juno voulait prendre sa retraite. Il y a 25 ans, j'ai changé d'avis, a répondu Juno. Pourtant, Shim ne pense pas que c'est une bonne idée. Juno lui a demandé pourquoi. Shim a répondu, à cause des monstres. Les démons ne sont pas intéressés par le nettoyage des portes ou la chasse aux monstres. Ils utilisent leurs compétences pour commettre des crimes, des meurtres, et inspirer la terreur dans la société. Juno répond alors, ils avaient trop peur de montrer leur visage quand j'étais dans les parages. C'était à l'époque, mais les choses ont changé après l'ouverture du 2e étage. Nous n'avons pas de caméra de surveillance ou de satellite à frontier. Shim dit alors, je crois que je comprends pourquoi vous ne voulez pas que je revienne. Seo Juno a lentement hoché la tête en disant cela. Est-ce qu'il me déteste toujours autant? Juno a demandé. Avez-vous même besoin de demander? Ils étaient probablement les plus heureux d'entendre parler de ton retour parce qu'ils peuvent te tuer maintenant, a dit Shim. C'est pourquoi tu devrais simplement prendre ta retraite. Le seul moyen pour toi de redevenir un joueur est de jeter le masque et le nom de Spectre, explique Shim. Le 10e étage, tu vois, je dois y aller, a dit Juno. Il avait l'air complètement confus. Y a-t-il un autre moyen de dégager la région volcanique du 3e étage? Juno a demandé. Non, il n'y en a pas, comme l'a dit Deokgu. Et si je disais que j'ai la solution, dit Juno. Ses sourcils se sont froncés. Son ami ne plaisanterait pas sur un tel sujet, il a donc demandé, explique-moi en détail. Tu as dit que tu cherchais le noyau de la Reine de Givre, demanda Juno en revenant à leur conversation. Que sais-tu? Shim Deokgu a demandé. Je l'ai mangé, a répondu Seo Juno. Tu ne l'as pas fait, n'est-ce pas? Tu n'es pas en train de me dire que tu as mangé le noyau de la Reine du Givre, n'est-ce pas? Shim Deokgu s'est levé et a demandé. Tu l'as vraiment mangé? Shim Deokgu a crié. Mais Juno répond alors, ce n'est pas comme si je l'avais mangé parce que je le voulais. J'ai automatiquement commencé à l'absorber quand je l'ai touché. Alors, qu'est-ce que j'étais censé faire? Mon médecin m'a dit d'éviter le stress, crie Shim. Il a posé sa tête en arrière et a massé l'arrière de son cou. Juno explique ensuite que, après avoir absorbé le noyau, j'ai obtenu la compétence Givre X. Juno était sûr que c'était une compétence de rang X. Après tout, si ça ne marchait pas, même le noyau de la Reine du Givre ne serait pas suffisant. C'est un soulagement. Shim hocha la tête en signe de compréhension. Il a expliqué qu'il avait eu affaire à un médecin qui a vu son visage. Il était heureux d'entendre cela et a dit que son niveau et ses statistiques avaient été réinitialisés. Donc, je suis au niveau 1 maintenant. Juno voulait aussi une licence de nouveaux joueurs. Le visage de Shim s'assombrit et dit, les guildes sont devenues plus fortes que les associations mondiales de joueurs. Juno a commencé à rire, vous ne pouvez pas me donner ça. Shim a expliqué, ce n'est pas ça. Lorsque les joueurs testent leur licence auprès de l'association, des personnes des guildes participeront également à l'évaluation. Les joueurs ne peuvent obtenir leur licence que s'ils obtiennent l'approbation de l'ensemble du panel de juges. Même avec mon pouvoir, je ne peux pas te donner un laissez-passer. En d'autres termes,
Shim lui disait d'obtenir le meilleur score à l'examen. S'il prouve qu'il était un joueur habile qui attirait même les regards de la guilde, alors Shim pourrait lui donner un soutien sans faille de l'association, et alors, Juno dit, je suis excité. On va voir ce que valent ces examens.